Alléluia. Tout ça pour vous dire que le Seigneur m'a donné la grâce d'avoir une vision et dans cette vision, j'ai eu une révélation. Et donc du coup, j'ai appelé cette formation cathartizo parce que le terme cathartizo en grec veut dire perfectionner ou perfectionnement. Et on voit ça dans le verset qui est assez intéressant de Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Alors ce soir, il y aura beaucoup de versets. Peut-être que le mieux pour vous, ça serait juste de noter les références. Je vais les lire et vous pourrez les reprendre après. Pourquoi je dis ça? C'est une formation. Ayez un cahier, ayez un crayon, ayez des notes. Et quand vous notez, n'hésitez pas à aller revoir, à aller rechercher, à aller relire, vous remettre en vous imprégnant réellement de ce cours. Parce que ce cours-là, je vous le dis en toute franchise, je vais vous le donner. Euh, Ce cours-là, ça ne sera pas le seul et l'unique. Je vais vous expliquer un petit peu aussi toute la formule. C'est vrai que si on n'avait pas eu notre souci de connexion dès le début, on aurait été tranquille. Mais en tout cas, maintenant, on va pouvoir bien gérer. Euh, cette formation-là ne va pas être juste ce cours-là. Nous allons avoir 2 mercredis par mois pour la formation jusqu'à ce qu'elle soit terminée. J'ai des thèmes, j'ai 12 thèmes. Donc, du coup, techniquement parlant, on a une formation qui va durer 1 an. 1 an pile, parce que chaque thème sera le sujet d'un mois. Ce qui veut dire que 2 mercredis par mois, le thème qui correspondra au mois sera divisé par 2. Donc, je ferai une première partie le mercredi et une deuxième partie l'autre mercredi parce qu'ils sont très, très longs à traiter. Les thèmes que je vais vous donner sont des grandes révélations. Ce sont des clés que le Seigneur a décidé de vous donner. Et forcément, c'est des choses qui sont longues, qui nécessitent beaucoup de travail. Et donc, du coup, je vais faire un mois, mais dans le mois, il y aura 2 cours, 2 mercredis. Et donc, du coup, ça sera 2 mercredis soirs à 20 h. Je trouve qu'en milieu de semaine, c'est pas trop mal parce qu'après le week-end, j'ai aussi les autres programmes. On a la formation La Voix des Aigles, formation prophétique de haut vol, qui est vraiment, je dirais, accès à tout le monde. Mais là, on envoie des connaissances et des révélations qui sont très, très, très poussées dans le domaine prophétique. C'est vraiment une formation prophétique. Alors que là, la formation Cathartizo, c'est une formation de perfectionnement. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12. Il dit, est-ce que Johan, il est là? Johan, est-ce que tu peux écrire aussi les références juste dans le chat, s'il te plaît? Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 11 et verset 12. Je parle à Johan qui est un jeune en formation, au ministère, auprès de moi. Donc, le Seigneur me permet aussi, du coup, d'avoir des personnes à former, des, heu, des jeunes, des moins jeunes, qui sont appelés au ministère et qui sont des enfants dans la foi, comme on dit, bref, peu importe. Moi, je dis plutôt que c'est une team de disciples, c'est plutôt cool, c'est une team, c'est un groupe. Bref, si vous êtes, amenés à être en formation à travers le ministère que je suis, sachez que le Seigneur nous conduira à ce que ça se fasse et on priera et on pourra voir comment les choses peuvent se faire. En tout cas, il y a le groupe que je forme. Ensuite, il y a le groupe La Voix des Sentinelles, qui est vraiment un groupe proche que vous pouvez rejoindre sur Telegram. Telegram, c'est le groupe La Voix des Sentinelles, entre parenthèses LVP. C'est vraiment un groupe de prière. Et c'est vraiment une garnison prophétique. C'est vraiment un groupe de personnes que je sais que voilà, on a parcouru la marche prophétique ensemble, on communiquait, on priait. Il y a vraiment une dynamique de prière dans ce groupe-là. Et ensuite, il y a tous ceux qui veulent, voilà, suivre ponctuellement ou de manière permanente ce ministère-là. Bref, Éphésiens 4:11 que vous connaissez tous très bien dit: «Et il a donné des apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.» Donc, forcément, la réalité, nous la comprenons, vous le savez. Peut-être que beaucoup de choses que je vais dire dans cette formation sont des choses que vous savez, hein. Moi, je ne prétends pas révolutionner les choses. Mais en tout cas, il y a un angle qui sera très particulier et il y a une révélation qui sera vraiment très, très forte. Et peut-être qu'aussi, ce sera des piqûres de rappel qui vont tout simplement faire du bien. On en a besoin, n'est-ce pas? Hein? Donc, le mot perfectionnement des saints, le mot perfectionnement se dit cathartismo en grec. C'est tismo. Mais l'origine du mot perfectionnement, donc le verbe, c'est perfectionner, qui se dit cathartizo. Mais cathartismo, dans le mot perfectionnement, et là vous commencez à prendre des notes, j'espère, veut dire complément,
et équipement. Waouh! Je trouve ça super fort. Parce que peut-être qu'on s'était tous dit: «Ah bah, voilà, le Seigneur, il envoie des ministères». C'est vrai, il envoie des ministères pour l'édification du corps de Christ. Mais c'est quoi le perfectionnement des saints? On a toujours entendu le perfectionnement des saints, c'est d'être peut-être plus saint, peut-être plus sanctifié, peut-être, avoir plus de connaissances. Mais non, le Seigneur, il dit que le perfectionnement des saints, c'est lui apporter un complément par l'équipement. Et je dis: «Waouh!» C'est quelque chose de super fort et ça prend tout un sens. Quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous sommes saints et on va en parler plus tard dans la formation. Nous sommes saints. Ça, c'est une grande réalité. Vous êtes saints parce que celui qui est saint vit en vous. Mais celui qui est saint, qui vit en vous, techniquement parlant, il a le choix, et j'aimerais vous dire cette grande réalité, de ne pas vous utiliser ou de ne pas vous donner des dons spirituels. Ça, c'est réel. Parce que quand on parle des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, il est bien mention que le Saint-Esprit donne à qui il veut. Donc, peut-être que chacun son appel, chacun sa destinée. Mais il nous dit que ce que le Saint-Esprit veut, ce que Dieu veut, parce que qui a donné? C'est le Seigneur. Le Seigneur a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Donc, pour leur communiquer et leur permettre de comprendre la volonté que le Seigneur a, qui est de les équiper en puissance, de les équiper en parole, de les équiper en conviction, de les équiper, bref, de l'entièreté de la nature divine. Waouh! C'est quelque chose de fort. Et deuxième mission des ministères, l'édification du corps de Christ. Donc enseigner, faire grandir et amener à maturité le peuple de Dieu. Mais il y a ce côté aussi pour le perfectionnement des saints. Et le terme perfectionnement se dit cathartismo, qui veut dire complément et équipement. Et le terme cathartismo a pour origine ou étymologie le mot cathartizo, qui veut dire plein de choses. Et là, vous allez kiffer. Ah, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Parce que le mot cathartizo veut dire redresser, ajuster, compléter, raccommoder ce qui est abîmé, réparer, équiper, mettre en ordre, arranger. Ok, ça c'est les termes au sens un peu de la personne. Je répète, cathartizo, donc cathartismo, veut dire complément et équipement. Et l'étymologie ou l'origine du mot cathartismo dit cathartizo. Et le mot cathartizo veut dire redresser, ajuster et compléter. Mais il veut dire aussi raccommoder ce qui est abîmé, réparer, en gros, équiper, mettre en ordre, arranger pour le sens global de la vie. Et maintenant, au sens moral, le terme cathartizo veut dire renforcer moralement, perfectionner moralement, compléter moralement et faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Waouh! Ça, c'est trop fort. Faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Donc, l'objectif de cette formation va être de vous apporter une révélation que le Seigneur m'a donnée en vous parlant de ce que j'ai déjà mis dans le titre. Le titre, c'était quoi? Les 12 piliers prophétiques qui vous amèneront à quoi? Et si vous aviez vu un petit peu le flyer, vous aurez vu qu'en dessous, il y avait des thèmes. Il y avait être un bon, bonne chrétienne, un bon, bonne serviteur, servante de Dieu, et même être un bon, bonne mari et époux. Waouh! Ça, c'est une grande réalité. La révélation englobe le fait de pouvoir être un bon chrétien, d'être un bon chrétien selon Dieu, d'être un bon serviteur de Dieu, enfin, d'être un bon serviteur de Dieu selon Dieu, et aussi d'être un bon mari ou épouse selon Dieu. Et c'est quelque chose de très, très fort. Et je peux vous assurer qu'en vérité,
ce que le Seigneur m'a permis de vous donner en accès libre sur Zoom comme révélation est lié à un verset. Et ce verset-là, peut-être que vous ne l'avez jamais compris. Et je vais vous l'expliquer aujourd'hui par cette révélation-là. Et vous allez comprendre que ce verset-là signifie que si vous arrivez à mettre en place ce verset, donc si vous mettez en place ce verset dans votre vie, ça veut dire que vous mettez en place cette révélation dans votre vie. Et si vous arrivez à mettre en place cette révélation dans votre vie, vous serez intouchable par le diable, intouchable par la puissance de l'ennemi, intouchable. J'espère que vous entendez bien ce que je dis. Parce qu'on est tous sujets à des attaques, on est tous sujets à des pressions, des oppressions, des combats dans la chair, des combats dans la foi, des combats moraux, psychologiques, spirituels, émotionnels. Oh là 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 là, l'ennemi, il est sur tous les fronts. Vraiment, on peut dire qu'il est vraiment sur tous les fronts. Mais si on arrive à mettre en place cette stratégie, cette révélation, et ce verset-là, je peux vous assurer qu'il ne pourra plus jamais vous toucher. Alors évidemment, ça va être un travail. Et surtout, le plus grand travail que vous aurez à faire, c'est quoi? C'est déjà de prendre note du cours, mais ensuite, c'est de le méditer, de le travailler, de le relire et de l'appliquer. Et quand vous avez une faille dans un des domaines, hop, vous reprenez votre cours, vous remémorez tout ce qu'il faut faire et vous pouvez contrer l'ennemi. C'est comme ça que cette révélation, elle marche. Et le verset, c'est quoi? Psaume, chapitre 23, verset 5. Vous connaissez tous Psaume 23. Mais le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ok. C'est assez intéressant qu'il y ait la mention d'une table dressée en face de mes adversaires et qui potentiellement fait objet de remparts. Ça veut dire qu'il y a une distance. Cette table sépare mes adversaires de moi. Beaucoup de personnes ont parlé de ce verset-là au sens de lorsqu'il y aura l'enlèvement de l'Église et qu'il y aura, entre guillemets, potentiellement les noces de l'agneau. On a parlé de cette table. Le Seigneur, il dresse une table devant nous aux noces de l'agneau, etc. etc. Ce verset-là, il va beaucoup plus loin que ça. Et ce verset-là est beaucoup plus profond que ça. Et le Seigneur m'a donné une vision. Et lorsque j'étais en train de prier, il y a quelque temps, cette vision, je l'ai vraiment gardée pour moi. Il y a juste un frère qui en a fait, comment dire, qui a eu le privilège et la grâce de pouvoir en entendre parler. Alors, c'est facile, il fait partie de ma famille, c'est mon beau-frère. C'est Kevin, que vous connaissez, qui est aussi appelé au ministère d'évangéliste, qui est en train vraiment de pouvoir commencer à faire sa percée. Vous pouvez le suivre sur ses réseaux sociaux. Il lance ses vidéos. C'est le ministère Kevin, donc Kevin, Cœur de David, ministère Cœur de David, la vision de la simplicité. Voilà, si vous voulez aller voir cette vidéo, le suivre sur Instagram, TikTok, YouTube, tout ça, vous pouvez le faire. En tout cas, quand j'ai eu cette révélation, je n'avais parlé. Et on avait même commencé du coup à établir stratégiquement un peu le processus de cette révélation-là. Donc, il a déjà pu toucher un petit peu à ça. Normalement, il est là avec nous ce soir. Mais le Seigneur, j'étais en train de prier. Et le Seigneur, pouf, il m'emmène dans une vision. Et dans cette vision, je vois une grande table devant moi, dressée, etc. Et je regarde, je me rappelle, je questionne, je dis, oh, ça me fait penser à un verset. Et le Seigneur, il me dit, oui, mais ce verset-là est une réalité que si tu mets cette table dans ta vie, l'ennemi ne pourra plus jamais t'atteindre. Et j'ai bloqué, mais j'ai dit, mais comment ça? Et c'est là qu'il a commencé à me parler et à me dire, cette table dressée fait office de barrière, de barrage. Elle sépare toi de tes adversaires. C'est pourquoi je la dresse en face de tes adversaires. C'est assez intéressant. Et quand j'ai commencé à étudier la table, j'ai vu qu'elle avait 12 pieds. 12 pieds de table, donc c'était vraiment une grande table. Elle avait 12 pieds de table. Et dans le chiffre 12, on n'est pas dans la numérologie ou tout ça, mais dans le chiffre 12, la symbolique du chiffre 12, il y a des choses qui sont quand même très, très fortes. Le chiffre 12, c'est la construction, c'est le royaume de Dieu, c'est le fait de bâtir, c'est les 12 apôtres. Il y a plein d'explications derrière le chiffre 12, mais tout ce qui est lié au chiffre, j'en parle dans la formation qui est un cran au-dessus, c'est la formation prophétique, la voix des aigles. Donc, le Seigneur me montre 12 piliers de table. Et sur chaque pilier, il y avait quelque chose d'écrit. J'ai dit, waouh! Chaque pilier
avait un terme. Et chaque pilier permet de quoi? De tenir la table. Ce qui veut dire que si vous dressez devant vous et que vous mettez en place les 12 choses qui permettent à cette table de tenir, l'ennemi ne pourra plus vous atteindre. C'est clair. Est-ce que vous avez hâte d'entendre un peu? Ah, vous avez hâte d'entendre ça ou pas? Ou ça vous intéresse pas? Donc c'est une vraie révélation. Si vous mettez les 12 piliers qui vont être traités dans cette formation-là, c'est pourquoi nous allons faire 1 an, 12 mois, et chaque mois, nous allons traiter un pilier, et chaque pilier est un sujet. Et chaque pilier est quelque chose que l'on doit avoir de stable et de mis en place dans sa vie. Et si vous le mettez en place dans votre vie, et alors que c'est des choses qui sont très simples, mais peut-être que des fois on l'oublie, peut-être que ça va être une piqûre de rappel pour vous, ça c'est une évidence. Mais par la grâce de Dieu, je vais vous amener des choses nouvelles. Mais si vous mettez ces piliers en place, la table de Dieu sera dressée et l'ennemi ne pourra plus vous toucher au sens physique, au sens moral, au sens émotionnel, dans votre âme, au sens spirituel. Vous ne pourrez plus être atteint par les plans et les stratégies de l'adversaire. Croyez-moi, c'est une grande certitude. Je vais vous annoncer les 12 piliers et vous allez peut-être commencer à pouvoir les noter et chaque pilier sera un sujet. Peut-être que vous connaissez, et vraiment j'ai rendu gloire à Dieu parce que le Seigneur a fait aussi une grâce. Peut-être que vous connaissez un grand homme de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le milieu anglophone, le côté un peu américain, mais vous savez qu'il y a eu des pionniers de réveil, des hommes, des femmes de Dieu qui avaient une onction incroyable, des ministères extrêmement grands dans le monde et qui ont été des instruments de réveil. C'est-à-dire qu'ils prêchaient, il y avait des conversions par conversion, des guérisons par guérison. En France, on a eu des réveils aussi. On a eu un réveil qui a été émergé par les frères Williams, puis après Douglas Scott. Douglas Scott, c'est le plus répandu dans l'histoire francophone. C'est ce qui a généré derrière tout le mouvement des assemblées de Dieu, malgré que, bon bref, on ne le juge pas, hein, mais ils ont mis dehors Douglas Scott et on voit aujourd'hui le résultat. Bref, anyways, tout ça pour expliquer cette grande réalité, c'est qu'un grand évangéliste qui s'appelait A.A. Allen, donc l'évangéliste Allen, A-2-L-E-N, était un ministère de guérison incroyable. Je pourrais vous raconter des témoignages sur sa vie, c'est parce que j'ai beaucoup fait de recherches sur ça. Ça a été incroyable. Il avait une onction pour la guérison. Il levait les paralytiques, mais ça sautait tout seul, hein. Ça se faisait avec une grande simplicité. Il y a même des vieilles vidéos sur YouTube si ça vous intéresse. Il s'appelle Allen, A-2-L-E-N. Et donc, du coup, c'était un homme de Dieu d'une grande envergure, pionnier, père de réveil. Il a formé une multitude. Et justement, quand il a démarré, euh, il a démarré avec un tout petit ministère. Tout petit ministère, un bon ministère, mais très petit en termes de renommée, de puissance, etc., etc. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, hop. Il dit, Seigneur, je veux plus. Seigneur, je veux que tu m'utilises plus. Je veux réussir plus. Je veux avoir plus de puissance, plus d'onction, plus de miracles, plus de cela. Je veux voir beaucoup plus ça dans ma vie. Et Dieu lui dit, OK, enferme-toi dans ta chambre de prière jusqu'à ce que je te visite. Et au début, il dit, ben, ouais, c'est chaud. Et il dit, je vais le faire. Il dit, je vais m'enfermer dans ma chambre de prière et je ne sortirai pas de cette chambre de prière tant que Dieu ne m'aura pas parlé, tant qu'il ne m'aura pas expliqué comment avoir un plus grand ministère. Et donc, du coup, premier jour, ça se passe. Deuxième jour, ça se passe. Troisième jour, l'odeur de la nourriture passe sous la porte. Ouh, l'estomac, il commence à gargouiller. Ouh, ça commence à être chaud. Et il sort de sa chambre de prière et il va manger. Et pendant qu'il mange, il pleure et il est triste. Il dit, ah, j'ai pas réussi à tenir comme j'avais dit que je voulais tenir. Bon, allez, c'est parti, j'y retourne. J'y retourne. Il rentre dans sa chambre de prière. Premier jour, ça passe. Deuxième jour, ça passe. Troisième jour, il sent l'odeur de la nourriture. Il craque et il va manger. Et il dit, non, mais Seigneur, j'arrive pas, c'est trop dur, et ceci et cela, etc., etc. Et il se dit, non, là, il faut vraiment que je le fasse. Et du coup, il y va. Et je crois que c'est au bout d'une semaine et demie
que le Seigneur le visite. Vraiment, le Seigneur le visite et lui donne 12 clés pour pouvoir avoir un ministère de puissance. Et on a même écrit un livre. Et le livre, je l'ai moi-même en format PDF. Je crois que c'est les 12 principes pour avoir un ministère de puissance. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ok, bref. Les 12 clés pour avoir un ministère de puissance. Et il n'en partage que 10 parce que les 2 dernières sont des choses personnelles. Et il partage 10 clés. Et il dit, si vous mettez en place ces 10 clés dans vos vies, vous aurez un ministère de puissance. Ah ok, il y a quelqu'un qui connaît du coup un peu mieux le témoignage que moi. Tout ça pour dire que il a eu une vision où Dieu lui a donné des clés pour pouvoir les mettre en place dans sa vie et ça a déclenché un ministère de puissance incroyable. Et son ministère, il a explosé dès qu'il avait accompli toutes les clés que le Seigneur lui avait données à mettre en place dans sa vie. Il a eu un ministère qui a explosé, des miracles incroyables. Donc franchement, par la grâce de Dieu, je vous dis que le Seigneur m'a communiqué 12 piliers. Et ces 12 piliers de cette table, si vous les mettez en place, la table elle sera ferme, elle sera dressée et vous pourrez mettre une séparation avec votre adversaire. Il ne pourra plus vous atteindre. Amen. Vous êtes chaud? Et ce sont des piliers. Quand j'ai reçu cette révélation, je me suis dit, non, Seigneur, moi, je m'attendais à un truc, vous voyez, à un truc faramineux, un truc mystérieux, un truc incroyable, un truc spécial. Et en fait, c'est d'une grande simplicité. Ce qui est fort, c'est que techniquement parlant, dans cette grande réalité, chaque pilier est un sujet à traiter, est un domaine à traiter dans sa vie. Et si vous le faites et que vous stabilisez cela, c'est toute la table qui tient. Par la grâce de Dieu, je crois que vous avez déjà réussi à faire tenir les pieds. Mais des fois, ils sont attaqués. Les pieds vont toujours être attaqués. Et l'objectif, c'est justement de ne pas se faire délocaliser. Voilà, le prix à payer pour un ministère de puissance. Bref. L'objectif de tout ça, c'est de ne pas se faire couper tous les pieds de la table afin qu'elle tombe. Non, il faut qu'elle reste dressée. Donc, c'est à vous, lorsque vous sentez une faille dans un des domaines, dans un des piliers, dans un des termes que nous allons évoquer, « Ah, Seigneur, je vais me remettre directement dessus, je reprends mes notes de ce pilier-là, je le remédite, je le retravaille. » Vous pouvez même apporter des compléments, parce que moi, je vais vous donner des versets que j'ai étudiés pour expliquer la formation, mais la parole de Dieu, elle est incroyablement riche. Donc, vous pouvez même trouver d'autres versets que je n'aurais pas mentionnés qui vous parleront, etc., etc. Et c'est tout un travail. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, dit le Seigneur. Ça veut dire que ton cœur peut être troublé et c'est à toi de le garder. C'est à toi de le garder. Et si tu ne fais pas ce qu'il faut pour garder ton cœur, alors il sera troublé. Ça, c'est une grande réalité. On a beaucoup de choses à faire en tant qu'enfant de Dieu. La grâce, oui, mais la surgrâce, non. Qu'est-ce que la surgrâce? La surgrâce, c'est dire, Seigneur, moi, j'ai rien à faire. Je croise les bras, j'attends, c'est Dieu qui fera. Il y a des choses que Dieu fera. Mais le Dieu que l'on sert, on l'appelle le Dieu de l'impossible. Ce qui veut dire que tout ce qui est possible, eh ben, Dieu ne le fera pas. Ben oui, c'est le Dieu de l'impossible. Donc, tout ce qui est possible, il te dira, bah, prends tout ce que trouve ta main à faire, fais-le toi-même, parce que tu peux le faire, parce que c'est possible. Dieu, le Seigneur, nous a délégué énormément de choses. Dans un autre psaume, il est mentionné que les cieux appartiennent à l'Éternel et la terre appartient au Fils de Dieu. Donc, ce qui veut dire que Dieu a confié la planète Terre à la gestion humaine. Et Dieu dit, si vous voulez que je sois dans vos projets, alors invoquez-moi. Si vous voulez que je sois dans votre vie, invoquez-moi. Si vous voulez que je prenne en charge quelque chose, demandez-le-moi. Mais si vous ne demandez pas, bah, je regarderai. Et c'est ça qui est problématique. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas juste dire « je me repose sur la grâce ». C'est évidemment qu'on doit s'appuyer sur la grâce. Mais le problème, c'est se reposer sur la grâce. Il y a une grosse différence. Oh. Et il y a une grosse différence entre se reposer sur la grâce et s'appuyer sur la grâce. Quelqu'un qui se repose, c'est quelqu'un qui est
Ah, il se détend sur la grâce de Dieu et puis il laisse couler. Mais celui qui s'appuie, c'est quelqu'un qui, je m'appuie dessus parce que je cherche à avancer. Celui qui se repose sur la grâce, c'est quelqu'un qui ne veut pas avancer. Et Dieu, il dit que vous devez avancer. Il vous a confié la responsabilité de plein de choses. Des choses aussi bêtes et aussi simples que cela. Quand vous êtes parent, est-ce que vous dites, bah tiens, je pose l'enfant là et Dieu occupe-toi-en? Ben non, c'est à toi d'éduquer ton enfant, c'est à toi de lui parler, c'est à toi de lui amener des valeurs, c'est à toi de faire toute l'éducation, la protection et amener tout ce que l'enfant a besoin. Donc, tu as des responsabilités au domaine familial, il y a des responsabilités financières, il y a des responsabilités au travail. Dieu ne va pas travailler à votre place. Donc, la réalité, elle est là. Dieu a donné la responsabilité aux hommes et même spirituellement. Il dira quoi? Il dira, vous êtes participants de la nature divine. Donc, c'est quoi participant de la nature divine? Il n'a pas dit, vous avez ma nature divine et vous n'avez rien à faire. Non, il dit, vous participez. Donc, on a quelque chose à faire. On a plein de choses à faire. On a plein de choses à mettre en place. Pourquoi le Seigneur dit qu'il suscite en vous le vouloir et le faire? Donc, le vouloir et le faire, c'est qui doit faire? Dieu, il va juste susciter l'envie. Mais après, il dira, maintenant que tu as envie, bah fais, vas-y, je t'accompagne, je marche avec toi, j'accomplis la parole de mes serviteurs, parle, prie, engendre, mets en place. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une grande réalité que beaucoup de chrétiens peut-être ont oublié parce qu'ils ont été enseignés à se reposer sur la grâce, alors qu'on ne doit pas se reposer sur la grâce, on doit s'appuyer sur la grâce de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Super. Fabienne. Ah tu es blessé à la main, non? Au nom de Jésus, reçois ta guérison là où tu es. Sois béni. Donc, on s'appuie sur la grâce. On ne se repose pas sur la grâce. C'est trop important. Donc, on doit dresser une table devant nous. Le Seigneur dresse une table devant nos adversaires, mais maintenant qu'il nous dresse une table, eh ben, on doit l'entretenir. On doit s'assurer que les piliers ne vont pas tomber, ne vont pas s'effriter, ne vont pas être sciés par l'adversaire. Et on doit veiller sur l'état de notre cœur, veiller sur l'état de notre âme, veiller sur l'état de nos pensées, veiller sur l'état de notre conscience. On doit veiller sur nous-mêmes et veiller aussi sur les autres, parce que le Seigneur nous a donné un très grand enseignement avec Caïn et Abel, où justement Caïn dit, mais suis-je le gardien de mon frère? Ben oui, bien sûr. Priez les uns pour les autres, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prends soin aussi de ton frère et ta sœur qui est dans le besoin. Lorsque ta sœur ou ton frère tombe, ramasse-le, tends-lui la main, va pas lui jeter la première pierre. Il y a tellement d'exemples qu'on a oubliés, des choses basiques mais qu'on a oubliées. Si ton frère pêche, qu'il vienne te le confesser dans le privé, prie pour lui. Eh ben, et après, bon, s'il s'entête dans l'orgueil, c'est autre chose, c'est ce que dit le Seigneur. Mais ne jette pas la première pierre à celui qui tombe. Le juste tombera 7 fois. Grande réalité, on oublie parfois. Et plusieurs fois, on s'est fait calomnier, on s'est fait critiquer, on s'est fait attaquer par des frères et sœurs, alors que quand on regarde au sens de la parole, ils devraient juste nous supporter, parce que l'amour supporte tout. On n'est pas facile. Peut-être qu'on a un caractère, peut-être qu'on a des ressentis, peut-être qu'on a une vision différente. Moi, j'ai toujours expliqué ça. Le Seigneur ne fait rentrer personne dans un moule. Il n'y a pas de cadre. Le seul cadre que le Seigneur donne, c'est sa doctrine, c'est sa parole. Il te dit, voici le cadre, voici comment tu dois être. Mais ensuite, si tu vis des expériences qui sont propres avec ce que tu vis toi seul avec Dieu, on ne peut pas brader ça. C'est pourquoi je dis qu'on n'est pas tous sur le même chemin. On n'est pas tous sur la même ligne de départ et on va tous sur ce même chemin. Non, nous sommes sur un cercle. Et le centre, c'est Christ. Le centre, c'est Jésus. C'est l'objectif à atteindre. Atteindre la stature parfaite de Christ. Le centre, c'est Dieu. Le centre, c'est ce que l'on doit être en Christ. Mais nous partons tous d'un point de vue différent. Parce que nous ne sommes pas tous égaux dans les réalités de la vie. Nous ne naissons pas tous avec, peut-être des fois, il y en a qui naissent avec des parents, d'autres non. Peut-être il y en a qui naissent avec des complications physiques, d'autres non. La grande réalité, elle est là. Nous ne sommes pas égaux sur la manière dont nous arrivons, mais l'égalité des chances de pouvoir être ce que Dieu veut que nous soyons, c'est d'arriver au centre. Ça, c'est la même pour tous. L'amour de Dieu, c'est le même pour tous.
La paix de Dieu qu'il a donnée, c'est la même pour tous. La Bible, c'est la même pour tous. Dommage qu'il y ait autant d'interprétations. Tout ça pour dire que nous partons tous d'un angle différent, d'un point de vue différent, d'une vision différente, et que l'objectif, c'est de se rapprocher du centre qu'est notre Seigneur. Et plus on se rapprochera du centre, plus on va converger vers la même vision, le même opinion, le même objectif, la même vision. Toutes ces choses que le Seigneur nous demande d'avoir. Mais c'est un pèlerinage, c'est un cheminement, c'est un processus que beaucoup trop de personnes ont oublié. Dès que tu arrives à l'église, on te demande limite d'être déjà parfait, parce que sinon on va te casser du sucre sur le dos. Ben non, je dois progresser avec le Seigneur, je dois avancer avec le Seigneur. Pourquoi on parle de la marche chrétienne? Bon, bref. Tout ça pour dire que voici les 12 piliers qui font tenir la table, qui vous permettra, ou qui vont vous permettre plutôt, de pouvoir tenir l'adversaire à une distance. Et cette distance-là, l'adversaire ne pourra pas la réduire. Et ça fera en sorte que vous ne pourrez pas être atteint par l'ennemi. Amen. Alors, je ne comprends pas parce que je reçois des mails de Zoom, des trucs bizarres. Bon, je réglerai ça après. Continuons dans le cours. Voici les 12 piliers. Pilier numéro 1. À vos cahiers, à vos notes. À voter. Ah non, pas là. Pilier numéro 1, la pureté. La pureté. Pilier numéro 2, la sainteté. Pilier numéro 2, la sainteté. Pilier numéro 3, le renoncement. Pilier numéro 3, le renoncement. Pilier numéro 4, l'intégrité. Pilier numéro 4, l'intégrité. Pilier numéro 5, la droiture. Pilier numéro 5, la droiture. Pilier numéro 6, la stabilité. Pilier numéro 6, la stabilité. Pilier numéro 7, l'humilité. Pilier numéro 7, l'humilité. Pilier numéro 8, la simplicité. Pilier numéro 8, la simplicité. Pilier numéro 9, la paix. Pilier numéro 9, la paix. Pilier numéro 10, la sagesse. Pilier numéro 10, la sagesse. Pilier numéro 11, l'intelligence. Pilier numéro 11, l'intelligence. Et pilier numéro 12, l'amour. Pilier numéro 12, l'amour. Voici les 12 piliers qu'il faut mettre en place dans sa vie afin d'avoir une table parfaitement dressée devant nous qui va engendrer que l'adversaire ne pourra plus jamais nous atteindre. Et comme le dit Roman, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et peut-être que vous avez déjà tous commencé à entendre parler de ces choses, travailler ces choses, et vous l'avez vu, et vous pourrez même me dire, j'ai fait preuve d'humilité, j'ai fait preuve d'amour, c'est un fait. Mais le problème n'est pas le fait de l'avoir fait ponctuellement.
Le problème n'est pas le fait de le faire parce qu'on me dit de le faire. L'objectif, c'est de le comprendre, de maîtriser tous les mécanismes qui permettent au pilier de rester stable dans ma vie, afin que, en fait, ce qu'on comprend bien, c'est que lorsque ces 12 piliers seront vraiment mis en place dans notre vie, qu'ils seront inébranlables, non déstabilisables, en vérité, vous aurez atteint la capacité de pouvoir dire que vous êtes comme Christ. Oui, oui. Est-ce qu'il y en a des plus importants? Non, ils sont tous importants et on va tous les étudier. Et je vous dis que vous pouvez être comme Christ parce que Luc chapitre 6, verset 40 nous dit que tout disciple accompli n'est pas plus que le maître, mais est comme le maître. Donc, accomplir son disciple-là engendre qu'on peut être comme le maître. Et comme le maître, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on est le Messie? Non. Ça veut dire que nous pouvons avoir les mêmes pensées que Jésus, avoir les mêmes actes, avoir les mêmes paroles, avoir le même comportement, la même attitude, la même mentalité, la même conscience. Et toutes ces choses, on peut les avoir dans notre vie terrestre parce qu'il est l'exemple parfait. Il est l'exemple parfait sur cette terre. Et sur cette terre, il s'est comporté comme nous devions ou nous devrions être. Ce qui veut dire que c'est possible. Et voilà, je veux juste tout simplement vous dire cette chose. C'est possible. Si Jésus a pu le faire et que celui qui a pu le faire vit en vous, il vous donne la capacité de le faire. Pourquoi? Parce que la Bible dira une fois de plus que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne cherchez pas à faire par vos propres forces, mais tout par l'Esprit de Dieu. Donc celui qui est en vous, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc l'Esprit de Jésus-Christ vit en vous et il vous donne la capacité de faire comme le Maître. C'est pourquoi vous devez avoir un accomplissement de votre disciple-là. Et votre disciple-là, votre formation, c'est de dresser la table devant vos adversaires, c'est de réussir à mettre en place ces 12 piliers que l'on va traiter pendant un an. Et à la fin, vous pourrez voir que si vos piliers sont mis en place, qu'ils sont dressés, qu'ils sont inébranlables, l'ennemi ne pourra plus vous atteindre. Et ça, je vous dis cette grande réalité. L'ennemi ne pourra plus vous atteindre. Et s'il ne peut plus vous atteindre, vous allez avoir des grandes victoires, des grands résultats dans votre vie spirituelle, dans votre vie physique, dans votre environnement, dans toutes ces choses. Et l'ennemi viendra chercher à scier certains pieds. Mais vous, vous aurez juste à dire, OK, je sens une faiblesse sur, je ne sais pas, l'intégrité. Et je vais aller relire c'est quoi l'intégrité. Je vais méditer c'est quoi l'intégrité. Je vais prendre les versets et je vais commencer à proclamer et à travailler dessus afin que la scie ne puisse même pas commencer à entailler le bois, qu'il ne puisse même pas toucher. Parce que ce qui va être assez intéressant, c'est de comprendre un autre fonctionnement. Maintenant, vous allez comprendre, et on va étudier ça, vous allez comprendre que la table, elle est en bois. Imaginez ça. La table, elle est en bois. Et il y a 12 pieds. Il n'y a qu'une seule chose qui donne de l'éclat à du bois. C'est comme ce qu'on appelle, je crois que c'est un vernis. Je crois que c'est le vernis. Quand on va faire vernir ça, ou on fait, je ne sais pas c'est quoi le terme, mais lorsque l'on pose justement une sorte de mixture qui permet au bois de sortir, d'avoir d'un éclat, d'avoir quelque chose, c'est aussi, voilà, de la cire, c'est aussi une protection. On protège vernis, cire, on protège aussi la table. On peut traiter le bois pour le protéger. Et ça, c'est une grande réalité. Et bien Dieu nous dit que la cire, le vernis, c'est quelque chose un peu de gras. Et bien le Dieu que l'on sert nous donne une onction, la puissance de Dieu. Et cette onction doit couler constamment sur ces 12 piliers parce que cette onction protège la table qui est dressée devant vos adversaires, la table qui doit être posée entre vous et votre adversaire, et l'onction de Dieu alimente, protège le bois, garde les piliers, et c'est ce que vous devriez faire et ce que vous devez faire jusqu'à la fin. Parce que ce n'est pas parce que vous allez comprendre ou que vous avez déjà compris un des piliers
que ça veut dire que vous êtes, ça y est, c'est acquis. C'est acquis. Ça y est, je sais faire, c'est acquis. Non, ça sera quotidiennement et constamment important d'entretenir ces choses. Quand le Seigneur dit: «Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence». C'est quoi? C'est qu'au quotidien, encore et encore et encore et encore, on doit renouveler son intelligence par la parole de Dieu, par la prière, par le jeûne. On doit régler là où, ah, on a senti que dans tel pilier, maintenant, il y a une faille, il y a un problème, je vais aller travailler dessus, je vais remodeler les choses, je vais retravailler dessus pour pas que la table bouge. Parce que si la table bouge, l'ennemi s'infiltre. Alléluia. Vous êtes avec moi? Vous avez kiffé un peu quand même? C'est une belle révélation, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose de beau. Je rends gloire à Dieu. Je me dis, c'est beau, c'est merveilleux, c'est pur, c'est simple, c'est accessible, parce que le Dieu que l'on sert est un Dieu accessible. Le Dieu que l'on a est un Dieu accessible. Il a ouvert ses bras. Il accueille le monde entier. C'est incroyable de voir cette simplicité, mais la simplicité ne veut pas dire que ça va être facile. C'est simple à comprendre, c'est simple à mettre en place, mais est-ce que c'est facile? Non. Il y a du travail, de la discipline. Il va falloir mettre en place beaucoup de choses dans sa vie. Amen. Et donc, du coup, il est quelle heure? 21h40. C'est vrai que j'avais perdu mes 30 minutes au début avec le bug. Avec le bug. Mais on va commencer quand même. Ça vous dérange pas? On commence un peu quand même? On rentre un petit peu dans le cours? OK, super. C'est super. Alors voici, nous allons voilà, vous pouvez commencer pour mettre votre, vous prenez votre cahier, et vous mettez pilier 1, la pureté. 2 points, et on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, vous allez voir que cette formation, elle aura vraiment pour but de débloquer la chose qui bloque le plus chez tous les chrétiens. Vous allez pouvoir voir et mettre en place la chose qui bloque le plus chez les enfants de Dieu. Allez, je vous pose une question. Selon vous, qu'est-ce qui bloque le plus chez les enfants de Dieu? Où est-ce que ça bloque le plus? Mettez-moi dans les commentaires. Où est-ce que ça bloque le plus? L'orgueil, non. La discipline, non. L'obéissance, non. Du moins, je dirais que la discipline et l'obéissance est bloquée à cause de quelque chose. La foi, non. Beaucoup de personnes ont la foi. La chair, c'est bloqué à cause de quelque chose. Renoncement à cause de quelque chose. Le non-pardon à cause de quelque chose. La critique à cause de quelque chose. Trouvez-moi qu'est-ce qui bloque toutes ces choses que vous êtes en train d'énoncer. Bon, ça va trop vite. Sanctification, non. Qu'est-ce qui bloque la sanctification? Qu'est-ce qui bloque la stabilité? Qu'est-ce qui bloque la paresse? Qu'est-ce qui bloque la désobéissance? Qu'est-ce qui bloque le manque de discipline? Qu'est-ce qui bloque le manque de révélation? Qu'est-ce qui bloque les visions? Qu'est-ce qui bloque le manque de connaissances? Voilà. Qu'est-ce qui bloque l'humilité? Qu'est-ce qui bloque la persévérance? Qu'est-ce qui bloque le manque de prière? Ah là, vous tout ça. Qu'est-ce qui bloque l'incrédulité? Eh non, mais toi, je réponds pas parce que toi, tu triches, tu connaissais. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui bloque l'authenticité? Qu'est-ce qui bloque les pensées? Qu'est-ce qui bloque la soumission? Qu'est-ce qui bloque votre intimité? Qu'est-ce qui vous bloque vous-même? Qu'est-ce qui bloque votre ego? Enfin, qu'est-ce qui fait que vous avez de l'ego? Qu'est-ce qui fait que vous avez du péché? Il y en a, je réponds pas parce que c'est les disciples du ministère, donc c'est trop facile pour vous.
Qu'est-ce qui bloque le manque de connaissances? Qu'est-ce qui bloque la foi? Qu'est-ce qui bloque le jeûne? Le fait que vous jeûnez pas? Qu'est-ce qui bloque votre confiance en vous? Ah, on commence à taper sur quelque chose. Quand on dit émotion des croyances. Mais les croyances, elles se logent où? Qu'est-ce qui bloque votre confiance en vous? Qu'est-ce qui bloque vos pensées? Qu'est-ce qui bloque votre mémoire? Qu'est-ce qui bloque votre parole? Qu'est-ce qui bloque votre communion? Qu'est-ce qui engendre des raisonnements? Qu'est-ce qui amène le doute? Quelqu'un qui a été radical. Satan! Non, c'est pas ça. Ah, ça y est, Juanita. Ça y est, je vais le sortir parce que du coup, elle l'a dit et qu'après on va prendre 3 heures pour ça. La conscience, la conscience, c'est votre conscience qui bloque. Dans votre conscience se positionne l'entièreté de la représentation de votre être. Votre conscience se place, est au cœur de votre esprit. Et dans la conscience, si il y a des choses qui bloquent, vous pouvez être conscient qu'il faut prier. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Vous êtes conscient qu'il faut jeûner. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous êtes conscient qu'il faut avoir la foi. Mais pourquoi ça bloque? Vous êtes conscient qu'il faut avoir une discipline. Mais pourquoi ça bloque? Vous êtes conscient que il faut faire tout un tas de choses. Vous êtes conscient même qu'il ne faut pas faire tout un tas de choses. Vous êtes conscient qu'il ne faut pas douter. Vous êtes conscient qu'il ne faut pas être en colère, qu'il ne faut pas pécher, vous êtes conscient de cela. Mais pourquoi ça arrive? Ou ça n'arrive pas? Pourquoi les choses que vous voulez faire de bien n'arrivent pas? Et pourquoi les choses que vous ne voulez pas faire arrivent? Même l'apôtre Paul nous parle de ces choses-là. Il y a même un verset, parce que je pense que, Johan, tu pourrais me le retrouver. L'apôtre Paul dit même à un moment, je crois, qu'il fait ce qu'il ne veut pas faire et qu'il ne fait pas ce qu'il veut faire. Assez intéressant. Assez intéressant de comprendre cela. Il y a quelque chose qui bloque. Je suis conscient, je sais, mais pourtant, il y a quelque chose qui fait que je fais ce qu'il ne faut pas ou je ne fais pas ce qu'il faudrait que je fasse. Et en fait, dans la conscience, imaginez que le cœur de la conscience, donc déjà la conscience, elle est au centre de votre esprit. Romains 7, 19, on nous dit. Il y a des gens qui vont plus vite que toi, Johan, c'est pas terrible. Hein. il y a au cœur, imaginez qu'au cœur de la conscience, il y ait un grand château fort. Et que le château fort est alimenté par plein de voies d'accès. Je vais y venir, Roman. Va pas plus vite que la musique. Au cœur de votre conscience, il y a un château fort. Et ce château fort, c'est là où il y a la plus grande bibliothèque de tout ce que vous devez faire et tout ce que vous ne devez pas faire. Et tout ça est relié par des grandes voies de communication, maritimes, au sol, de terre, peu importe. Il y a plein de voies et toutes les informations de ce château fort doivent aller pour sortir et sortir du coup de la conscience pour que ça devienne un acte. Mais des fois, l'information doit aussi venir à la conscience. Parce que être conscient de certaines choses nécessite quoi? Un enseignement. Être conscient de son identité en Christ nécessite un enseignement. Je dois être enseigné à ces choses-là. Donc, la conscience transmet et reçoit des choses. Elle reçoit des informations qu'elle va stocker dans ce château fort par des voies de communication. Ou alors, elle va transmettre des choses qu'elle sait pour que ces actes soient faits ou ne soient pas faits. Assez intéressant, non? Donc, ce que l'ennemi va chercher à faire, c'est d'infiltrer votre conscience. Parce que s'il infiltre votre conscience, alors il peut faire ce que l'on appelle couper les voies de communication. Il va bâtir ce qu'on appelle des forteresses.
Dans la Bible, nous avons cette notion-là. Il va poser une base sur la voie de communication ou la voie d'échange ou de peu importe, sur ces voies d'accès, il pose une forteresse, il pose une base par rapport à un enseignement qui est venu et qui fait que tout ce qui sera lié, je vais donner un exemple concret, hein, tout ce qui sera lié à l'argent, ça ne passera jamais. Parce qu'il y a une base et il y a une forteresse qui fait que sur le canal de ce qui est lié à l'argent, qui doit arriver dans votre conscience, il y a un blocage, il y a une forteresse. Et l'ennemi, il a posé cette forteresse-là par un mauvais enseignement. On vous a donné un enseignement mauvais, ça a fait son chemin, sauf que l'enseignement, ce n'est pas un enseignement que Dieu a envoyé, donc il ne va pas venir jusqu'à la conscience, il va bâtir une forteresse dans votre conscience. Il bâtit une forteresse dans la conscience, et ce qui fait que ce qui est au cœur, ce qui est vraiment, et qui doit être alimenté, n'est pas alimenté et ça bloque complètement. Ou d'autres, ça va être la sexualité. D'autres, ça va être la grâce de Dieu, et ils vont être dans la religiosité. Et il y a tout un tas de sujets qui font plein de forteresses. Et ça, c'est une grande réalité. Et donc, du coup, la stratégie de l'ennemi, c'est de polluer votre conscience par des faux raisonnements, par des fausses pensées, par des faux avis, des faux enseignements. Et lorsqu'il arrive à faire ça, eh ben, il met en place tout un tas de forteresses qui fait que vous êtes bloqué dans votre conscience et vous n'arrivez pas à faire des choses que vous devriez faire ou vous faites même des choses que vous ne devriez pas faire. Et là où on arrive à quelque chose de grave, c'est justement ce qui est déjà mentionné dans les commentaires, c'est qu'au cœur du château, je dis il y a la conscience, au cœur de la conscience, il y a un château fort, et au cœur de ce château fort, il y a l'inconscient, le subconscient. Et l'inconscient, c'est un domaine qui est vraiment mystérieux. Aujourd'hui, c'est très difficile d'expliquer ces choses. Mais la manière dont on peut l'expliquer, c'est que c'est quelque chose qui est considéré comme du domaine du réflexe. Ça veut dire qu'on le fait par réflexe, par habitude, par conviction, ou on le fait par éducation. Des fois, l'éducation nous a amenés à faire des choses où on réfléchit même plus sur ce qu'on fait. Par exemple, le fait de conduire une voiture. Aujourd'hui, si vous conduisez une voiture, vous avez assimilé la conduite dans votre subconscient ou dans votre inconscience, qui fait que vous pouvez conduire, écouter la musique et disputer l'enfant qui est derrière et parler avec le conjoint. C'est dangereux parce que ça perturbe votre intelligence, mais techniquement parlant, ça ne vous empêchera pas de conduire. Donc, du coup, l'inconscient a assimilé des choses. Et si le diable arrive à pénétrer votre inconscient, il va réussir à mettre en place ce que la Bible dit, ils appelleront bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Ça veut dire que ça va engendrer une perversion, une séduction, une apostasie presque même personnelle, parce que vraiment l'apostasie c'est dans l'Église, dans le monde, mais presque une apostasie, et ça va générer ce qu'on appelle une confusion. Et cette confusion prendra racine dans la conscience, et là, pour déloger ça, va falloir bombarder très fort. C'est pourquoi, en France, je suis au regret de dire cette réalité, mais le diable a réussi à polluer l'inconscience et la conscience du peuple de Dieu par de faux raisonnements, de faux enseignements, de tout un tas de fausses choses, de peur et de crainte. Et tout ce qui est dans la parole de Dieu, aujourd'hui on le lit, aujourd'hui on l'entend, mais on ne l'assimile plus. Et ça, c'est une grande réalité. En Suisse ou même partout dans le monde, hein, c'est aussi le triste résultat. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous donne l'enseignement de comment on va pouvoir remettre tout en ordre. Parce que cette formation-là va remettre tout en ordre, parce que la première chose que cela va traiter, lorsque je vais vous parler de pureté, de sainteté, de renoncement, d'intégrité, de droiture, de stabilité, d'humilité, de simplicité, de paix, de sagesse, d'intelligence et d'amour, lorsque je vais vous parler de ces 12 piliers que vous avez entendus, que vous avez peut-être connus, cela par l'onction de Dieu et par les révélations que j'ai sur chaque thème, ça va faire péter les forteresses de votre conscience. On en a tous. Moi-même, j'en ai. Moi-même, j'en ai. Je ne vous dirai pas. Ma vie est cachée en Christ. Mais moi-même, j'ai des forteresses. Moi-même, j'ai des faiblesses.
Ce serait orgueilleux de dire qu'en tant qu'homme de Dieu, on n'a pas des faiblesses ou on n'a pas des fois des complications. On a aussi des combats. On n'a pas que des combats en marche prophétique sur les autels. Des fois, on a des combats personnels, des combats. Alors, par la grâce de Dieu, c'est vrai que quand on sert Dieu, on est censé être un exemple et un modèle. Donc, effectivement, avant d'être homme de Dieu, je suis passé par le stade des délivrances. J'avais besoin de délivrance, comme tout le monde. J'avais besoin d'enseignement, comme tout le monde. Et le pasteur Daniel m'a formé, enseigné, il a prié, et ceci et cela. Et ça produit le fruit de justice que l'on peut voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, même en tant que serviteur de Dieu, des fois, j'ai plus des combats dans la chair. Ça, c'est fini par la grâce de Dieu. Vraiment, je répète, j'ai plus de combats dans la chair. C'est très important. On doit, à un moment donné, la chair, c'est le niveau 1 de la sanctification. Ça, c'est une grande réalité. Je dois vous le dire. Faire des Jesus, je suis pas là pour encore jeter la pierre à mes confrères, mais faire des séminaires de 3 jours sur comment se sanctifier. À un moment, faut aller plus haut, quoi. Faut aller plus haut. Faut monter dans l'enseignement. La parole, c'est bien plus que ça. La chair, la chair, sanctifier sa chair, c'est le niveau 1. Par contre, quand on passe à la sanctification de l'âme, là, ça prend du temps. Là, ça travaille. Là, c'est dur parce que des fois, il y a tout un caractère à revoir. Il y a toute une manière de penser à revoir. Et le Seigneur fait aussi des délivrances. Toutes les délivrances ne sont pas des délivrances avec des démons, hein. Ça aussi, faut clarifier. Quand tu es délivré de quelque chose dans ton caractère, il n'y a pas forcément un démon. Il y a peut-être juste toi, un traumatisme, peut-être juste toi et un mauvais enseignement. Peu importe ce que tu as pu subir ou vivre ou comprendre qui est erroné, ça engendre un blocage et tu dois en être délivré. Donc, c'est pour ça on a encore une fois de plus, on a fait peur aux gens avec la délivrance. Délivrance, c'est les démons. Non, même la délivrance personnelle que je dois avoir en tant qu'enfant de Dieu pour arriver à être comme Christ, ça s'appelle aussi de la délivrance. Bref, par la grâce de Dieu, quand vous allez revoir et recevoir ces révélations sur les 12 piliers, ça va d'abord taper très fort dans votre conscience. Le Seigneur va vous enseigner des choses à travers cette formation-là qui vont changer votre perception des choses, qui vont faire tomber les forteresses. Parce qu'une maladie, c'est par la prière, une guérison, c'est par la prière et l'onction, transmission de dons, c'est par la prière, l'onction, l'imposition des mains. Mais la conscience ne se délivre pas avec la prière. La conscience se délivre avec l'enseignement. La délivrance de la conscience, c'est par l'enseignement. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons retourner à la parole de Dieu tous les jours, tout le temps. Regardez bien, je me permets de le dire, tout ce qui a été du plus, tout ce qui a été du débordement, tout ce qui a été de l'abus, tout ce qui a été engendré de mauvais en plus dans le christianisme, c'est parce qu'à un moment donné, les gens se sont écartés de la parole de Dieu. Toujours, on constate cette grande réalité. Techniquement parlant, tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit, tu restes dans la parole de Dieu, tu n'es pas censé aller dans l'hérésie. Tu n'es pas censé aller dans l'hérésie. Si quelqu'un t'amène, la Bible dit, s'il y a même de faux docteurs qui vous enseignent des choses ineffables, qui créent des sectes pernicieuses, c'est-à-dire qui créent des doctrines de démons, eh ben, si toi, tu es au clair avec la parole de Dieu, tu n'es pas censé te faire avoir. Amen. Vous êtes là? Donc ça, ce sont des grandes réalités. La grande réalité, c'est que si tu es vraiment sincère, si tu es droit, si tu as réussi à mettre tous ces piliers dans ta vie, tu verras que l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Et tous ces piliers-là, on va les revoir, on va les traiter, vous devrez les méditer, vous allez les travailler à vie. Oh, à vie. Parce que l'ennemi viendra chercher à vous déstabiliser dans certains domaines. Le plus grand domaine que l'on prêche. Le diable, il vient t'attaquer dans ta sanctification, dans la notion de la sainteté et de la pureté. Et voilà, il y a le péché, le péché, le péché, le péché. Mais ça, c'est le niveau 1. Si l'ennemi arrive à t'avoir dans les choses de la chair, c'est qu'il faut vraiment grandir en maturité. Parce que quand tu commences à monter en maturité, tu verras que le diable ne t'attaque plus dans la chair. Il t'attaque même dans les choses qui sont liées à ton âme. Oui, Satan, il ne peut pas contrôler ton âme, posséder ton âme, techniquement parlant, à part si tu ouvres des portes et que tu fais des pratiques bizarres.
Mais tout ça pour dire que la réalité, elle est là. C'est que quand Satan va commencer à t'attaquer dans ta capacité à aimer, c'est des trucs tout bêtes. Et on ne parle pas de la chair. Quand tu vas être lié par peut-être un non-pardon dans ta capacité à aimer, ça bloque autant ta destinée que si tu étais dans un péché. Et je te le dis, la Bible, elle est claire sur ces choses. Il y a même un verset qui fait peur. Il y a même un verset, je crois que c'est dans 1 Jean ou dans Pierre, où il est mentionné que si tu n'aimes pas ton frère, comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu? Ouf! What? Ça fait mal, ça fait mal. Donc ça veut dire que ta capacité à aimer a une importance capitale. Combien d'erreurs d'hommes et de femmes ont fait par manque de sagesse? Est-ce que c'est question d'un péché de sanctification, un péché de chair? Non. Mais quand Satan vient devant toi avec toute une stratégie qui va t'emmener à faire le mauvais choix dans ta vie. Là, on ne parle pas d'un niveau de chair. Et que tu te fais un mauvais choix qui a des répercussions en chaîne. Des répercussions en chaîne. Et que ça engendre des gros problèmes sur ta vie. Il t'a attaqué, hein, mais il t'a pas attaqué où tu pensais. Quand l'ennemi va engendrer une situation où Dieu dit réponds par l'humilité, mais que tu réponds par l'orgueil, il y a trop de trucs. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent depuis tout à l'heure, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. Mais en vérité, c'est simple. Mais une fois qu'on arrive à trouver le mécanisme, qu'on a les bons enseignements, qu'on a les bonnes clés pour mettre en place ces choses, après, on a juste à veiller. Après, on a juste à veiller. Plusieurs fois, je vais vous l'expliquer après, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, garde ton cœur pur, garde une conscience pure. Parce que le Seigneur, il te la donne. Le Seigneur fait d'abord quelque chose. Mais ensuite, c'est à toi de garder. Et si tu arrives à juste avoir ce que le Seigneur a fait et que tu n'as plus que juste à garder, je peux vous assurer que vous allez être tranquille. Ce ne sera pas si compliqué que ça. Amen. Ok. On va juste rentrer un peu dans le pilier pureté et on le finira au deuxième cours de ce mois d'octobre, qui est normalement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, on a 2 cours par mois. Je veux juste savoir, faire un petit sondage. Ça vous intéresse cette formation-là ou pas? Mettez-moi un pouce ou mettez-moi un commentaire. Surtout un commentaire, parce que du coup, comme ça, je peux voir bien. Là, voilà. Ça vous intéresse cette formation-là, cette révélation-là? Faites-moi un coucou, je regarde un peu tout le monde. J'essaie de voir. Ok, donc ça veut dire que vous serez là à chaque fois, hein. Vous serez là. En tout cas, voilà. Après, moi, c'est ce que je voulais expliquer. On m'a demandé, normalement, j'enregistre. Normalement, ça enregistre si ça n'a pas buggé depuis tout à l'heure. Et du coup, le replay, je vais en faire un lien. Et ce lien-là, je le partagerai dans le groupe Telegram, la Voix des Sentinelles. Donc après, si vous voulez aussi vous voulez rejoindre le groupe La Voix des Sentinelles, vous pourrez avoir accès au lien du replay. Et comme ça, vous pourrez re-regarder la vidéo si vous avez besoin. Bon, vous aurez 30 minutes à avancer parce qu'il y a eu un bug au début. Mais en tout cas, voilà, il y aura le lien dans le groupe Telegram La Voix des Sentinelles et je le posterai que ici parce que cette formation-là, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous reconnecter à Zoom. Alors, je me dis, ça va, c'est pas compliqué. Donc, niveau replay, on va pas se compliquer non plus, se compliquer la tâche à faire carrément un site pour les replays et tout. Non, non, non. OK. Pureté, pilier 1. On va commencer par la définition simple de la pureté. Qu'est-ce que la pureté? Comment on définit la pureté? Et après, je vais clôturer ici et on finira après. On finira mercredi prochain. Définition de pureté. Qualité de ce qui est pur veut dire non pollué. Qualité de ce qui est pur et veut dire non pollué. On pourrait parler aussi de qualité de ce qui est sans défaut, sans altération. Exemple, la pureté d'un diamant.
Donc, c'est quelque chose qui est non pollué, quelque chose qui est sans défaut, quelque chose qui est sans altération, quelque chose qui est sans souillure ni tache morale. On pourrait parler dans le sens moral, en tant qu'il y a des synonymes qui sont donnés, on pourrait parler d'honnêteté, d'ingénuité, d'innocence, de probité ou de virginité, par exemple. La virginité de quelque chose, l'innocence de quelqu'un, c'est aussi des attraits qui correspondent à la pureté. Ce qui est assez intéressant, du coup, peut-être des fois, c'est de faire le côté un peu paradoxe des choses et c'est de voir le contraire de la pureté. Donc forcément, quelque chose qui est non pollué, qui est défini de pur, quelque chose qui est pollué, on appellerait ça quelque chose d'impur. Donc, on parlerait de quelque chose de pollué. Donc la pollution est contraire, une abjection, une bassesse, une corruption, une dissolution, une immoralité, une impureté, une lascivité. Bon, c'est écrit lubricité, mesquinerie, paillardise, vice et tout un tas de choses. Pour revenir à ce qui définit la pureté, on a aussi qualité de ce qui est d'une parfaite correction. Une parfaite correction. Par exemple, la pureté d'un contour du diamant. C'est-à-dire que le diamant, on peut le définir de pur par différents aspects. Par le fait qu'il soit sans tache, non pollué, normalement on n'est pas censé pouvoir le rayer, et que ses contours sont aussi nets, sont aussi parfaits, et cela définit le diamant. Amen. Prenons un verset de référence et un verset phare. Et là, je vous dis de noter juste les références et ce sera à vous d'aller les réétudier. C'est votre partie de travail. Mais je vais quand même les lire. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Oui, Johan, t'as été rapide. 1 Jean, chapitre 1, verset 7, nous dit: Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Le sang nous purifie. Alors, moi, j'aimerais quand même pouvoir relever cette explication qui pourrait être assez intéressante. Est-ce que c'est le sang de Jésus qui est pur ou est-ce que c'est Jésus qui est pur? C'est important de le définir. C'est très important d'établir une base. C'est assez intéressant, non? Ok, c'est assez partagé, hein? Ok. Reprenons le verset. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, ce qui veut dire que c'est le sang de Jésus. Et le sang, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le sang qui est pur, c'est Jésus qui est pur. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle aussi l'agneau immolé, l'agneau qui est sans tache et qui n'a point péché. Ce qui voudrait dire que le sang n'a pas l'attribut de la pureté, mais le sang est soit pur, soit impur. Ce qui veut dire que le sang peut être infecté. Le sang peut être infecté. Ça, c'est quelque chose de réel. Le sang peut véhiculer une maladie. Le sang peut être pur ou impur. Mais c'est parce que Jésus est resté pur que son sang est pur. Assez intéressant de l'expliquer. On dira que Jésus
même Jésus dira lui-même, Satan, tu n'as rien de toi en moi. Jésus-Christ n'a jamais péché en acte, en pensée, en parole, en comportement, en geste. Il n'a jamais péché. Le péché n'a jamais été dans sa vie. Et donc, du coup, son sang est pur. Et son sang est pur parce que Jésus lui-même est resté pur. Ah, intéressant. Donc, ce qui veut dire que la pureté est quelque chose qui s'obtient. Premier point, la pureté est quelque chose qui s'obtient. Et deuxièmement, quelque chose qui se garde. Ah, la pureté est quelque chose qui s'obtient. Et deuxièmement, qui se garde. Parce que Jésus-Christ est venu pur et il est resté. Il a vécu quand même 33 ans sur cette terre et 30 ans dans l'ombre. Et il est resté pur pendant toutes ces années, malgré qu'il soit né pur dans un monde corrompu. Ça, c'est fort. Les Congolais disent « Eza Somo ». Ok. Hébreux chapitre 9, verset 4. Hébreux chapitre 9, verset 14, pardon, 14. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est exactement le verset que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. La purification de votre conscience des œuvres mortes. Oh là 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 là. C'est assez intéressant. Parce que la manière dont le verset explique les choses, il explique que c'est quelque chose qui est déjà fait. C'est quelque chose qui est déjà fait. Le sang de Christ, par un esprit éternel. Donc c'est assez intéressant de voir que la volonté du sacrifice vient de Dieu, l'esprit éternel, l'éternel lui-même, qui s'est offert lui-même sans tache, donc sans péché, donc il a gardé son état de pureté, et que par son acte, il purifie plus que le péché. C'est quelque chose d'incroyable. Beaucoup de personnes pensent qu'on est juste purifié de nos péchés. Non, ça va plus loin encore. Il va aller même purifier au plus profond de votre être. Et en vérité, il va aller où? Il va aller purifier votre esprit. Pouah. Purifier votre esprit. Jésus, dans son acte, il n'a pas juste pardonné les péchés. Il n'a pas juste purifié vos corps. Il n'a pas juste sauvé vos âmes. Il a été au plus profond de votre être, qui est la conscience, et il a purifié votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. La nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? La nouvelle naissance, c'est pas juste de dire « Ok, je suis né de nouveau parce que l'Esprit de Dieu vit en moi et maintenant je suis enfant de Dieu ». Ça va plus loin que ça. Je suis né à nouveau. Est-ce que lorsque vous voyez un bébé naître, vous pouvez définir en lui le bien ou le mal? Non. La réalité, c'est que le bébé, lorsqu'il naît, il est innocent. Il est pur. Parce qu'il n'y a rien qui, techniquement parlant, l'a corrompu, à part la lignée du péché adamique. Bref, on ne parle pas de ces choses-là. Mais dans sa conscience, la conscience du bébé, elle est pure. Il a tout à apprendre. Il doit être éduqué, il doit apprendre à marcher, il doit apprendre à lire, il doit apprendre à connaître le bien et le mal. Il a tout à apprendre, sa conscience est pure. Waouh! J'aimerais vous dire quelque chose.
N'avez-vous pas remarqué cette réalité? Lorsque vous êtes né de nouveau, au moment de votre conversion, votre conscience a été lavée. Votre conscience a été purifiée. Pourquoi? Parce que vous êtes appelé à servir Dieu. Hein? Afin que vous serviez le Dieu vivant. Ce qui veut dire que ce qui a pollué votre conscience, c'est pas le fait d'être né sous un certain âge, enfin d'être né de nouveau sous un certain âge, ou d'être né de nouveau avec un certain vécu. Non, ça c'est autre chose qu'on expliquera plus tard. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre que à partir du moment où vous êtes né de nouveau, vous êtes rentré dans un apprentissage. Et ce qui veut dire que ceux qui avaient la charge et la responsabilité de votre éducation spirituelle, qui vous ont enseigné des mauvaises choses, qui vous ont bâti de mauvaises choses dans l'esprit, qui vous ont traumatisé ou fait peur, ou calomnié, ou critiqué, ou qui vous ont cassé, en vérité, c'est ça qui a pollué votre conscience. Mais vous n'êtes pas venu avec une conscience passée. Vous êtes devenu avec une conscience nouvelle. Le sang de Christ est allé au plus profond de votre esprit et il a même purifié votre esprit parce que si le Saint-Esprit, si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas purifié aussi votre esprit, le Saint-Esprit n'aurait jamais pu venir vivre avec vous. Oh, vous avez entendu ce que j'ai dit? Si le Seigneur, par son sang, n'avait pas purifié aussi votre esprit, le Saint-Esprit n'aurait jamais pu venir demeurer en vous. Parce qu'il est où le Saint-Esprit? Il est avec votre esprit. Il a fusionné, communion parfaite. La Bible dit, et le Saint-Esprit demeurera éternellement avec vous. Où ça? Dans l'esprit. Donc, vu que le Saint-Esprit est saint, vu qu'il est parfait, il ne peut pas cohabiter là où il y a les ténèbres. Donc même Dieu, par son acte, par son sang, il va aller purifier le saint des saints du temple, qui est votre esprit, et le Saint-Esprit va pouvoir venir demeurer avec vous, en vous. Mais où ça en vous? Dans votre esprit. Le Saint-Esprit ne vit pas à côté de votre esprit, il vit dans votre esprit. Waouh! Le Saint-Esprit, il n'est pas à côté de votre esprit. Puis ensuite, il y a l'âme et le corps. Non, le Saint-Esprit est venu vivre dans votre esprit. Mais si c'est un lieu où lequel il doit demeurer, eh ben, c'est un lieu qui doit être parfait, saint et pur. C'est pourquoi même le sang du Christ va jusqu'à la plus grande des profondeurs de votre esprit, votre conscience. Et le problème après, c'est pas la conscience, c'est qu'est-ce qui va venir polluer votre conscience et empêcher le Saint-Esprit de se manifester. Ah, intéressant, non? 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 et verset 19. Alors, je vais répondre à la question de Noémie, parce que je pense que c'est important. Nous sommes un esprit. Notre esprit ne vit pas quelque part. Nous sommes un esprit avec une âme dans un corps. Donc, notre esprit est au centre de ce que nous sommes. Parce que ce que je suis, c'est un esprit. Je suis Émeric. Et je suis conscient que je suis Émeric parce que je suis un esprit. Mon esprit est au centre de tout. Et le Saint-Esprit vient vivre dans mon esprit. Et ensuite, j'ai une âme et j'ai un corps. Mais au centre, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit est dans l'esprit, mais mon esprit, c'est moi, c'est le centre de mon être. Donc mon esprit n'est pas placé quelque part, il est au centre de qui je suis. En 1 Pierre chapitre 1, verset 18-19 nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » Merci la Bible de nous faire des punchlines comme ça. Merci, parole de Dieu, de nous mettre des claques. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia.
Mais c'est intéressant qu'on dit que c'est le sang qui purifie. Oui, c'est le sang qui purifie. Pourquoi? Parce que le sang est resté pur à cause de la pureté de Jésus. Hmm. Amen. Vous êtes là? Jésus est resté pur, ce pourquoi son sang peut purifier. Intéressant, non? Mais ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, définition de la pureté. Sans tache, non pollué ou quoi que ce soit. Donc on pourrait dire comme d'un agneau resté pur. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, techniquement parlant, tout est devenu nouveau. Dans ta conscience, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, tout est devenu nouveau. Mais le problème, et on va en expliquer peut-être un tout petit peu, le problème, c'est ce qu'on pourrait appeler la vieille nature, le vieil homme. Vous avez déjà entendu parler de ces choses. Et ce problème-là fait que, entre guillemets, parce que le péché a été positionné dans notre vie, parce que le traumatisme a été vécu dans le passé, parce que l'éducation a été vécue à une certaine époque, parce que le passé a existé, cette partie de nous a imprégné notre conscience et notre inconscience, afin que même s'il sort, parce que la Bible dira que lorsque vous vous baptisez d'eau, le vieil homme est crucifié avec Dieu. C'est pourquoi le baptême est d'une importance capitale. Je vous le répète, celui qui dit moi, le baptême, c'est pas grave, tu es en train de louper quelque chose de grave, enfin d'important, je dirais plutôt pour ta vie. Être baptisé ne veut pas dire, enfin, c'est pas le baptême qui sauve, mais en tout cas, le baptême délivre. Ça, je peux vous le dire que c'est une grande réalité. Le baptême ne sauve pas, mais il délivre de plein de choses. Donc, le vieil homme, cette vieille nature, non seulement elle a existé, elle a pris place. Parce que ce qui est assez intéressant dans Romains chapitre 6 au chapitre 8, il est question du corps du péché. Christ a vaincu le corps du péché. Ça veut dire que le péché résidait dans une structure qui lui permettait un accueil, tout comme le Saint-Esprit réside dans une structure qui lui permet un accueil. Intéressant, non? Donc, le corps du péché, la vieille nature, le vieil homme a été détruit. Ce qui fait que vous n'êtes plus esclave du péché, et ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de pécher. Vous pouvez dire non, je ne pêche pas. Ça, c'est une force de réussir à dire non. Mais nous, les intellectuels, on est tout le temps là. À dire non, c'est plus difficile que de dire oui. Donc, on dit plus souvent oui. Mais non, on doit conditionner notre cerveau à dire non, 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 pas là. Ok, tout ça pour dire quoi? Que lorsque le corps du péché, lorsque la vieille nature, lorsque tout ce qui faisait qu'on était impur, etc., est sorti, crucifié, détruit, baptisé, c'est sorti. Ce n'est pas pour autant que l'être que nous avons, qui a une capacité incroyable d'assimiler des informations, ne l'a pas gardé en mémoire. Ah, la chair a une capacité de mémorisation incroyable. Moi-même qui ai pratiqué la musculation pendant des années, j'ai arrêté. Quand j'ai repris, j'ai redémarré plus vite que quand j'avais démarré la première fois. Lorsque tu fais du vélo et que tu t'arrêtes, au début, c'est peut-être un peu compliqué, mais tu reprends très, très vite parce que tu te rappelles. La chair a une mémoire. Et ben, j'aimerais vous dire cette grande réalité. Tout ce qui a été dans votre passé n'est pas dans votre vie parce qu'il est là, mais parce que la mémoire a enregistré ce qu'il y avait et c'est ce pourquoi il vous le rappelle. Mmh. Vous êtes là?
On en voit un peu du costaud quand même, hein. Mais c'est le but. C'est le but. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très fort à comprendre. Des fois, et il faut bien expliquer ces choses, des fois, on peut commettre un péché parce qu'il y a un lien ancestral, un lien familial, un démon, peu importe. Mais des fois, on peut commettre un péché, non pas parce qu'il y a un lien par le démon ou le lien démoniaque, mais parce qu'il y a un lien dans la mémoire de ce que nous pratiquions avant. Hmm, ok, je vais aller loin dans mon propos. Et moi, pour moi, c'est pas un tabou. Moi, vous devez savoir avec moi, c'est que je parle d'une manière franche, d'une manière honnête, simple, mais aussi je parle de la Bible. Et la Bible enseigne tas de choses. Donc, on peut parler avec moi des choses qu'on pourrait être tabou. On peut parler argent sans aucun problème, sans aucune arrière-pensée. On peut parler sexualité sans aucun problème ou arrière-pensée. Beaucoup d'hommes, même de femmes, c'est assez répandu, pratiquent la masturbation, non pas parce qu'il y a un démon qui les pousse, mais parce qu'ils ont en mémoire le fait qu'ils pratiquaient ça avant. Et la chair le réclame. Hmm, ça, faut en être conscient. Les démons ne sont pas partout. Satan n'est pas partout. Il n'est pas omniprésent. Donc, des fois, l'homme et la femme pratiquent quelque chose, non pas parce qu'il y a un lien démoniaque, mais il y a un lien dans la mémoire. Il y a un lien de souillure dans la nature, dans la vieille nature. Et il faut se séparer de ces choses par la parole de Dieu, par le fait de briser ce lien de mémoire, briser ce lien de forteresse, briser ce lien qui se situe où? Dans la conscience, voire même l'inconscience. Et il n'y a pas forcément un démon qui te pousse à faire ces choses. Non, des fois, c'est que dans ta conscience, ta mémoire a assimilé cette pratique et le corps, parce qu'il dit, mais attends, tu faisais ça avant, bah continue. Il continue de le réclamer. Et c'est ce pourquoi on doit se sanctifier dans la chair, mais pas que se sanctifier en faisant fuir les démons, mais on doit aussi se sanctifier de ce que notre chair avait assimilé dans notre passé. Vous êtes avec moi? Vous suivez cet enseignement-là? Vous validez cet enseignement-là? C'est très important. Parce que dans l'église, on ne vous enseigne pas ces choses. Ah, dans l'église, on vous dira attention, il faut faire fuir les démons, il faut faire fuir ces trucs. Mais non, des fois, il faut juste que tu sanctifies toi-même. Oh, il y a un verset. Sanctifie-toi toi-même. Il n'y a pas ce verset-là? C'est quoi ce verset-là? Ah, vous l'avez vu ce verset-là, vous l'avez tous lu. Sanctifie-toi toi-même. Et là, ils vont dire ah bah voilà, c'est le verset qui justifie que je dois me sanctifier, je dois faire par mes propres forces, je dois faire par moi-même, c'est moi qui dois résister, c'est moi qui dois lutter, c'est moi qui dois être en galère. Non, le verset ne parle pas de sa sanctification en faisant des efforts par ses propres forces. Sanctifie-toi toi-même, c'est sanctifie ce qui est en toi, dans ta mémoire. C'est sanctifie ce que tu as en lien de tes pratiques anciennes. Sanctifie cela, éloigne-toi de ces choses. Il y a la partie de résister au diable et il fuira loin de toi, mais il y a aussi résiste à ce que tu faisais avant. Résiste à la mémoire de ton ancienne nature. Parce que techniquement parlant, tu es devenu quelqu'un de nouveau. Tu as une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si tu pratiques quelque chose qui est lié à ton passé, c'est pas parce qu'il est là, c'est parce que tu l'as enregistré dans ta mémoire. Alléluia. Non, c'est fort, hein? Ton corps réclame encore. Est-ce qu'il réclame parce qu'il y a un démon? Non. Il réclame parce qu'il pratiquait ces choses avant. Et forcément, le désir de la chair, son désir contraire au désir de l'esprit. Et on parle, vous avez bien vu, des fois, on diabolise tout. Mais tout diaboliser, c'est aussi donner du pouvoir à l'ennemi. Tout diaboliser, c'est aussi donner du pouvoir à l'ennemi. Il n'est pas partout. Il n'a pas le monopole de tout. Il n'a pas le contrôle de tout. Il n'est pas partout. Quand on parle des désirs de la chair contraires aux désirs de l'esprit, est-ce qu'on a dit les désirs démoniaques sont contraires aux désirs de l'esprit? Non. On a juste dit les désirs de ta chair
Ta chair peut désirer des choses sans qu'un démon vienne te dire « Eh, vas-y, fais-le ». Ta chair peut réclamer des choses sans qu'un esprit mauvais soit là et te dise « Ah bah vas-y, fais-le ». Du tout. Ah là 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 là, nous avons besoin de comprendre ces choses. Regardez, Jean chapitre 15, verset 3, et je clôture ici. Pour la première partie, deuxième partie, mercredi prochain ou dans 2 semaines, mais tout sera communiqué sur les réseaux. Jean chapitre 15, verset 3 nous dit quoi? Déjà, oh, j'aime quand la parole de Dieu elle est incroyable. Regardez bien. Vous êtes là, vous êtes attentifs? Jean chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Waouh! Déjà, vous êtes purs. Ouf! Ça, c'est fort. Vous êtes purs. Vous êtes nés de nouveau. Le Saint-Esprit, le sang de l'agneau a purifié la zone de votre esprit où le Saint-Esprit allait venir vivre. Et la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Ce qui veut dire que, je répète cette chose-là, aucun chrétien, aucun chrétien né de nouveau avec le Saint-Esprit ne peut être possédé. Je le répète, aucun chrétien né de nouveau avec le Saint-Esprit en lui ne peut être possédé. Parce que la possession, ce n'est pas ce qui se passe réellement au niveau de la chair. La possession, c'est quand le démon vit là où il y a l'esprit. Ça veut dire qu'il prend contrôle de votre esprit vraiment. C'est là on se retrouve dans les films d'horreur, exorcistes et tout ce que vous voulez, hein. Donc tout ça pour dire cette grande réalité-là. Là, l'esprit prend le contrôle de votre esprit. Mais là où il y a le Saint-Esprit, aucun démon ne peut prendre le contrôle là où il y a le Saint-Esprit. Donc aucun démon ne peut posséder votre esprit. Il peut se loger dans le corps, il peut appuyer sur les faiblesses de vos âmes, il peut s'enchaîner par un lien ancestral et puis tout ce que vous voulez, mais il ne peut pas vivre dans votre esprit. Et s'il se positionne au niveau du corps, par une maladie, principalement, on identifie ça comme ça, mais une cellule cancéreuse, non? C'est bon, bref, un cancer, c'est la présence réelle d'un esprit mauvais dans le corps. Du moins, un esprit a touché une cellule cancérigène, là, et il a touché, affecté cette cellule, et cela produit le reste. Donc, un démon ne peut pas venir dans votre esprit parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Donc, si tu es né de nouveau, ne dis pas « je suis possédé ». Ce n'est pas possible. OK? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dernier verset parce qu'il est très important. 2 Samuel, chapitre 22, verset 21. 2 Samuel, chapitre 22, verset 21. Ça, c'est une autre question. On me pose la question, pourquoi les maladies mentales sont chez certains chrétiens? Les maladies mentales ne sont pas des problèmes de l'esprit, ils sont des problèmes du cerveau. Et le cerveau fait partie du corps. Ce qui veut dire qu'un esprit mauvais peut se loger dans ton corps, au sens musculaire, au sens cellulaire, mais aussi au sens cérébral. Et il ne faut pas non plus négliger le réel impact du cerveau sur le corps. Sans cerveau, ton corps, c'est fini, quoi. Tu n'existes pas. Ton cerveau, il est quand même le centre moteur de l'entièreté de tout le mécanisme de ton corps. Donc si un esprit vient, se positionne aussi dans ton corps, mais au niveau cérébral, ça peut engendrer des troubles comportementaux de dingue. Et ça, c'est aussi une réalité. Et j'aimerais aussi peut-être pouvoir expliquer cette chose. S'il y a possession, c'est qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il y a
beaucoup de choses que la Bible dit et avertit. Il dit, il y a des gens qui se sont approchés du trône de la grâce, qui ont goûté, ils se sont éloignés et un esprit est venu au milieu d'eux et il les a corrompus. Il y a des versets très clairs sur ces choses-là. Il y a des versets très très clairs sur ces choses-là. Il y a des gens qui se sont approchés, ils ont dit, ok, moi je suis chrétien, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et tu te dis, tu choisis un camp. L'ennemi te dit, tu choisis un camp. Oui, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Mais attends, il n'y a pas l'esprit de Dieu en toi. Ouais, moi je suis chrétien, je suis chrétien. Et bam, il attaque. Et on se retrouve avec des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas vraiment donné leur cœur à Jésus. C'est pourquoi on ne peut pas dire que quelqu'un ira en enfer. C'est pourquoi on ne peut pas non plus dire que quelqu'un est tout de suite sauvé par la grâce de Dieu. Au fond, en vérité, on n'en sait rien. Parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Ça veut dire que quelqu'un qui est sauvé, eh ben, c'est pas parce qu'il le dit qu'il l'est. C'est quand on verra le fruit de sa vie qu'on dira, OK, toi, il y a Dieu dans ta vie. Et tu pourras jamais dire à quelqu'un, tu vas aller en enfer. Tu pourras jamais dire, quelqu'un, c'est l'enfer pour lui. Non, parce que j'ai même le témoignage de Maria Woodworth Ether qui voyait en vision des anges convertir des gens alors que le corps était déjà mort. Et le corps, il peut être mort sans que l'esprit le soit, hein. Le coma, toutes ces choses-là. Le corps peut être éteint, mais l'esprit peut toujours être là. Tant que Dieu n'a pas rompu le fil, la possibilité est incroyable. Je répète, 2 Samuel chapitre 22-21 nous dit « L'Éternel m'a traité selon ma droiture et il m'a rendu selon la pureté de mes mains. » Ouh. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. En fonction de ce que vous ferez de vos mains, vous en verrez le fruit, vous en verrez le résultat. Et ça, c'est quelque chose de très important. Une personne me pose cette question-là, parce qu'on est lancé un peu là-dessus et c'est quand même un sujet très délicat et un sujet très borderline. L'autisme. Tu peux, techniquement parlant, tu peux être enfant de Dieu et pour quelle raison, je vous avoue, j'en sais rien, un lien ancestral, un lien familial, un péché héréditaire, une malédiction, l'enfant peut être autiste. Oui, l'enfant peut être autiste parce que l'esprit est venu corrompre quelque chose dans le cerveau qui fait partie. Le cerveau fait partie du corps, hein. Le cerveau, c'est pas l'âme, le cerveau, c'est pas l'esprit. Le cerveau, c'est un organe vital. Donc le cerveau fait partie du corps. Et l'esprit il y a une malédiction, il y a un lien, il y a quelque chose, il a touché quelque chose du cerveau et l'enfant a un problème. Mais je crois et je suis convaincu qu'il y a des autistes qui sont très conscients de ce qu'ils font, qui sont très conscients de certaines réalités, peut-être qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, peut-être qu'ils ne peuvent pas dire comme ils voient, peut-être qu'ils ont une vision du monde différente de nous, mais ils ont aussi une intelligence qui peut être différente de la manière dont on l'aperçoit, mais par leur conscience, bah, Dieu peut vivre en eux. C'est bizarre de dire ça. C'est choquant peut-être même pour certains de dire ça, mais c'est pourtant une réalité. Dieu peut les sauver, Dieu va les sauver et on les reverra au ciel et ils seront en parfaite santé. Ou alors, je prie pour cette réalité-là, qu'une onction de réveil descende et qu'on voit même les personnes atteintes de troubles cérébraux, comportementaux ou quoi que ce soit, être guéries par la puissance de Dieu. Justement, on parlait de l'homme de Dieu et Allen. Allen, un évangéliste incroyable. Il y a une vidéo là sur YouTube, hein. Trisomie 21 guéri. Vous imaginez ça? Trisomie 21 guéri. En live, dans la croisade. Un enfant, peut-être 6-7 ans, visage déformé. L'homme de Dieu vient, il prie, il met sa main, il couvre, il prie, il prie, il prie, et le visage redevient normal. Et la trisomie 21 a disparu. Des miracles incroyables. On veut voir ça en France. Seigneur, hein? Alléluia. Voilà, Myriam qui nous le dit. Caractéristique autiste, mais il aime louer Dieu et prie beaucoup. Gloire à Dieu. Nous prions pour sa délivrance dans le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Voilà, on clôture sur cette première partie-là. J'espère que ça a été. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez kiffé. Ne quittez pas tout de suite. Je veux d'abord prier pour vous. Amen. Et j'espère que vous avez passé un très bon moment. Encore désolé du retard que nous avons eu en début de cours. Ça ne se reproduira pas étant donné que maintenant nous avons réglé le problème. Mais voilà, je vous invite à vous pouvez faire des petites photos, mettre, dans vos stories Instagram. Attendez, je me recoiffe. Je me remets bien si vous voulez faire une photo de moi pendant que je parle. Partagez dans vos stories. Dites: «Voilà, on a une nouvelle formation qui est très enrichissante, qui revoit peut-être des bases, mais qui sont prophétiquement très parlants. La vision de cette table, les 12 piliers qui sont à mettre en place dans notre vie avec plein d'explications données, plein de versets. Ça va bouleverser votre conscience, ça va, vous toucher, ça va vous impacter. Vous allez apprendre à les gérer, vous allez apprendre à identifier où il y a un problème. Vous allez oh, mes amis, mes frères et mes sœurs, vous avez vu tout à l'heure, j'ai senti la présence d'un ange et il y a quelque chose qui est passé. C'est pourquoi je vous dis que dans ces cours-là, on va laisser couler l'onction, hein. Des fois, je vais me mettre à prophétiser parce que le Seigneur va le vouloir. On va avoir des temps de délivrance, on va avoir des temps de guérison. Il va y avoir aussi toutes ces choses dans ces formations cathartiso parce que nous sommes dans le perfectionnement, nous sommes dans l'équipement, dans le fait que le Seigneur complète. Nous sommes là aussi dans des délivrances de conscience, de réflexion, de tout un tas de choses. Nous sommes en train de voir des éléments essentiels qui vont garder l'ennemi très, très loin de nous et nous allons vraiment apprendre à les identifier, apprendre à réparer, apprendre à gérer, apprendre à contrôler et forcément, il y aura des délivrances, des choses quand je vais prier pour vous, ça va sauter, des verrous qui vont s'ouvrir. «Ah mais j'avais pas vu ça comme ça. Ah mais je voyais pas ça comme ci» et en fait, ça me bénit et maintenant je vais pouvoir penser différemment, agir différemment, acter des choses différemment et vous allez devenir des instruments puissants entre les mains de Dieu pour renverser les œuvres des ténèbres. On a du travail en France et on a beaucoup de choses à faire. Le Seigneur me permet de mettre en place plein de choses et j'aurai besoin évidemment de vous parce que nous sommes une armée qui se lève. Et quand je dis que j'ai besoin de vous, c'est parce que déjà, il faut votre soutien, mais surtout que lorsqu'on, par exemple, on va faire des déplacements, le Seigneur va me permettre incessamment sous peu de démarrer une grande tournée prophétique. Je l'ai déjà annoncé, je le réannonce, ça va bientôt apparaître. Sur l'année 2023, je vais je vais me déplacer dans toute la France. Je vais aller dans 12 grandes villes des 12 régions existantes. Donc, on a la région Bretagne, on a la région Aquitaine, Rhône-Alpes. Il y a 12 régions maintenant. Avant, il y en avait plusieurs, maintenant, il y en a que 12. Et dans ces 12 régions, je prends les 12 plus grosses villes et je vais faire toute une tournée. Et ce qui va être assez fort, c'est que j'aurai besoin de vous parce qu'on va le vendredi, donc je vais venir sur un week-end dans un des mois. Le vendredi, on fera ce que j'ai fait. On fera des marches prophétiques dans la ville. On va commencer à les tourner, on va identifier les lieux, on va commencer à bombarder les lieux en prière, en actes prophétiques. On fera des marches prophétiques dans chaque ville. Le samedi, on fera de l'évangélisation de rue. Avec Angéline, on prendra le piano, on va commencer à chanter, on va commencer à aller prêcher l'évangile au micro. On va bouger les villes. On va faire tout un tas de choses. Et donc, du coup, plus on est, plus il y a d'impact. Donc, quand je viendrai dans une région, bon, peut-être que je choisirai une ville qui n'est pas forcément votre ville. Peut-être que vous aurez 30, 45, 1 heure, 2 heures de route, je ne sais pas. Mais en tout cas, convergez, venez. On fera des grands mouvements. Et le dimanche, on aura une conférence dans un lieu que j'aurai loué. Et là, je vais prier pour vous, vous impacter, bombarder, déverser. On va enseigner, on va faire un truc de dingue. Donc, ça sera 3 jours de très, très puissant de gloire et ça sera vraiment trop, trop, trop stylé de pouvoir partager ça avec vous. Ça sera toute une armée qui se lève, il y a tout un mouvement. Le groupe La Voix des Sentinelles va aussi évoluer parce que le Seigneur me permet. Il faut que j'aille à Tahiti aussi. Ouais, quand Dieu m'enverra dans les dom-toms, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Tahiti, tout ça. Oh là 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 là, comment j'ai hâte. Vous savez, je prendrai quand même des vacances, hein. Parce que moi, je vais pas dans des lieux comme ça pour pas me poser quelques jours quand même, hein. Donc bref, tout ça pour dire que j'irai là où le Seigneur m'enverra. Ça, c'est une évidence. Mais même le groupe La Voix des Sentinelles, il va évoluer. On va développer un groupe La Voix des Sentinelles par région. Et le Seigneur me conduira à mettre un responsable. Et ce responsable, il sera en communication avec moi directement. Et chaque responsable de région aura des consignes. Il pourra enseigner des choses au groupe La Voix des Sentinelles de chaque région, par la grâce de Dieu. Il pourra mettre en place des marches prophétiques dans les régions. Et ça sera quelque chose de trop stylé. Et derrière, dans un
long moment, même si peut-être qu'il ne reste pas de grandes années, ces groupes-là deviendront peut-être des structures présentielles. Je n'ai pas pour but de faire des églises, je ne crois pas à cette vision de faire des églises, mais en tout cas, je crois créer par la grâce de Dieu un mouvement qui fera qu'on pourra se retrouver quand même en présentiel dans certains lieux. Ça sera ce qu'on appelle peut-être des centres prophétiques, des centres de réveil, je ne sais pas, où il y aura des grosses soirées. Ouah, tout ça, c'est très très loin. Mais au moins, je vous partage la vision du ministère et vous pouvez déjà commencer à prier pour que le Seigneur puisse amener ce plan à venir à réalité, hein, je dirais, comme en réalisation, à maturité, tout ce qu'il y a à faire. Bref, il y a de beaux projets et tout ça, on peut le faire ensemble. Et c'est pour moi ça qui est vraiment important. Je vois des visages que je connais déjà, d'autres nouvelles personnes, mais en tout cas, c'est vraiment glorieux. C'est vraiment quelque chose de puissant et, heu et je vous invite vraiment à continuer de soutenir ce ministère-là dans la prière, dans le jeûne, dans la publicité. Permettez aux réseaux sociaux d'augmenter, faites parler de ce ministère-là si vous y croyez évidemment, mais si vous êtes là ce soir, c'est que je crois que vous croyez en ce ministère-là. Voilà, essayez de faire de la com, ça sera un truc incroyable et vous avez toujours la possibilité aussi de soutenir financièrement ce ministère-là pour pouvoir qu'il continue de se développer, qu'il continue de grandir, qu'il continue de pouvoir louer des salles, louer du matériel, tout ça, se déplacer, ça coûte un argent maintenant incroyable. Vous avez vu, hein, les pénuries là? Pff, wouh! Bientôt, il va falloir se déplacer en téléportation, moi je vous le dis, hein. Parce que parce que là, ils veulent bloquer et tout. Bah, attendez, j'arrive. Dans 2 jours, non, dans 2 minutes, je suis, dans votre ville. Téléportation radicale. Il y en a peut-être qui ont connu, à l'ancienne Dragon Ball Z. Ils se téléportent à la vitesse comme ça, enfin bref, c'est vrai que la téléportation, ça coûte moins cher. Mais le problème, c'est que si je me téléporte sans le matériel, il va avoir un problème. Donc, faut «Eh Seigneur, tu nous téléportes, mais tu prends tout le matos avec». En tout cas, voilà, vous pouvez soutenir, je disais financièrement. Il y avait PayPal, vous allez sur le site lavoixprophétique.com ou le site de la formation prophétique, donc formation.lavoixprophétique.com, la rubrique dons. Et vous pouvez soit faire par PayPal, soit vous m'envoyer un chèque à l'adresse, soit faire un virement sur le compte de l'association La Voix Prophétique directement. Voilà, vous pouvez être libre, vous pouvez fonctionner selon votre cœur et votre libéralité. C'est une bénédiction pour moi, mais c'est aussi une bénédiction pour vous, parce que le principe de la semence, c'est un principe très important pour les finances. Le Seigneur va permettre que l'Église... Ah, vous savez, je vais bientôt sortir une vidéo, parce que vous avez entendu tout cela, le président Macron, là, quand il a dit c'est la fin de l'abondance. Eh, Jésus-Christ, il n'a pas dit ça. Je vais prendre la Bible, je vais te montrer que Jésus-Christ, il n'a pas dit ça. Tu peux mener toutes les pénuries que tu veux. Jésus-Christ ne dit pas ça. Dans sa parole, il dit qu'il vient chercher une épouse glorieuse, qu'elle sera dans l'abondance et qu'elle ne manquera de rien. Donc, je ne vais pas le laisser nous faire peur et je vais faire une vidéo où je vais m'adresser directement avec lui en disant que c'est un menteur parce que l'abondance, nous la verrons par la grâce de Dieu. Ça, c'est une évidence. Amen. Il est clairement identifié comme étant animé de l'esprit de l'Antéchrist. Ça, c'est radical. Et il va faire tout pour chercher à nous faire peur, nous, enfants de Dieu. Mais être un homme de Dieu, c'est aussi savoir dire la vérité au regard de la parole. Peut-être que le monde ne nous montre pas ces réalités, hein. Le monde, il veut vous faire croire que ça y est, ça va être tendu. La Bible dit que Dieu pourvoira. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et Dieu est avec nous. C'est une assurance et nous le verrons. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des temps difficiles, mais en tout cas, nous ne serons pas dans le manque. Au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, vous pouvez pratiquer toujours les mêmes principes spirituels, jeûner, prier, faire de la communication et soutenir financièrement ce ministère-là. Ça nous permet de continuer d'œuvrer. Amen. Que Dieu vous bénisse tout le monde. Je veux prier. Père éternel, je te loue, je te donne toute la gloire. Merci encore Saint-Esprit pour cette formation dans laquelle tu es à l'initiative parce que tout démarre d'une vision, tout démarre d'un verset. Tu dresses une table devant nos adversaires et nous allons étudier cette table afin de savoir comment elle se met en place, comment la mettre en structure, la mettre en forme et surtout, une fois qu'elle est posée, comment la garder, comment la protéger afin que l'adversaire ne puisse jamais nous atteindre.
Père, je prie que tu bénisses toutes les personnes qui sont connectées ou qui regarderont en replay, que tu puisses étendre ta main sur eux, que tu gardes leur vie, tu gardes leur famille, tu gardes leur travail, tu gardes leur journée, leur nuit, tu les protèges de ta main droite triomphante et de ta puissance. Je proclame le sang précieux de l'agneau sur chacun d'entre vous. Je proclame l'onction du Saint-Esprit, l'huile de Dieu qui vous rend insaisissable à la puissance de l'ennemi. Et je proclame que celui qui était, celui qui est et celui qui revient est dans votre vie. Celui qui a fait, celui qui fait et celui qui fera est dans votre vie. Ne manquez de rien parce que Dieu est avec vous. Ne vous souciez de rien parce que Dieu est avec vous. Ne laissez pas la peur, ni la panique, ni l'angoisse. Ne laissez pas toutes les choses de ce monde vous affecter. Je prie, Père, que tu les aides à ce qu'ils gardent leur cœur plus que toute autre chose et que tu puisses vraiment les protéger et avoir ta main étendue sur tous les domaines de leur vie et qu'ils puissent voir ta gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Waouh, je coupe et ma lampe en face de moi, elle n'a plus de batterie, elle s'éteint net. Super, ça veut dire qu'on a bien fini, on a bien travaillé.